Depuis le 1er octobre, les marques de vêtements peuvent afficher l'impact écologique de leurs produits. C'est le thème de notre débat. J'accueille Caroline Mini, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice engagement social et environnemental de Picture. Et Laurent Trognon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le président fondateur d'Ecolan. On va commencer par présenter vos entreprises. Picture, d'ailleurs, c'est Picture Organic Clothing, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est quoi? Vous créez des vêtements C'est ça, des vêtements outdoor. Donc on est une marque française qui a été créée en 2008. Qui est Bicorp, dont le siège est à Clermont-Ferrand, et donc par 3 cofondateurs qui sont des passionnés de sport outdoor. Ouais. Et donc l'idée, c'était d'apporter à la communauté des sports outdoor un nouveau design, une nouvelle façon de penser et une nouvelle philosophie. Donc on conçoit des vêtements pour des passionnés d'outdoor avec l'idée que tout ce qu'on fait est durable sur le plan environnemental, sinon on ne le fait pas. D'accord, donc ça suppose des choix de matériaux, etc. C'est ça. Tous nos vêtements ont au minimum 50% de matière recyclée, biologique ou naturelle. Bon, on rentrera évidemment un peu plus dans le détail. Je veux bien, Laurent Trognon, que vous nous présentiez vos collants. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, mes collants, tout d'abord, j'ai créé une marque de collants qui s'appelle Divine Paris. Je l'ai créée il y a 30 ans. J'étais étudiant à l'époque, pas du tout dans le monde du textile. Je suis issu du monde du rugby, très surprenant. Mais donc, j'ai créé ma marque et puis j'ai été très vite confronté aux déchets collants, avec des bennes de déchets qui s'accumulaient et dans le même temps, la matière première qui ne cessait d'augmenter. Et dont les prix ne cessaient d'augmenter. Absolument. Le prix de la tonne de polyamide ne cessait d'augmenter. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait là un paradoxe incroyable. Et donc, je suis allé voir mes fabricants de matières premières qui m'ont pas pris au sérieux au départ en disant le collant ne se recycle pas. Mon passé de sportif ne pouvait pas me permettre de me résigner à cette. C'est pas parce que j'ai une mêlée solide en face de moi que je peux pas la battre ou la contourner. Je vais trouver une solution. Voilà, donc je suis allé voir les labos et notamment l'INSA de Lyon, qui est un des spécialistes au monde du polymère. Et très étonnamment, ils m'ont tout de suite dit c'est possible avec le cahier des charges que je leur imposais, c'est-à-dire me sortir un produit qui soit à peu près du prix équivalent de la matière neuve, être capable de le faire dans un cadre propre, environnementalement parlant, et avoir une industrie qui puisse monter en volume très rapidement et industrialisable très rapidement. Et vous en êtes là aujourd'hui? Et là, on est en train d'ouvrir notre usine début 2026. Voilà, on a fini nos travaux de laboratoire et on passe à l'industrie. Par rapport à l'atmosphère économique qui règne en France, on est à l'opposé parce qu'on est en train de recruter, d'acheter des machines. Et voilà, parfait. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'attendre que les politiques prennent des décisions pour faire avancer et créer du business et de la croissance dans ce pays. Alors, il y a quand même des décisions politiques qui peuvent être intéressantes. Par exemple, cette possibilité, c'est pas une obligation pour les marques de vêtements d'afficher l'impact écologique de leurs produits. C'est une sorte de label ou de Nutri-Score écologique, on pourrait dire ça comme ça pour les vêtements. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, c'est un éco-score du textile, en fait. C'est un affichage environnemental. Alors, nous, on s'y était mis dès 2024, parce qu'en fait, dès le départ, on a cette volonté d'être transparent, et donc notamment de par notre labellisation Bicorp. Et donc, on veut apporter un maximum d'informations à notre consommateur. Et donc, on avait dès 2024, avec une société qui s'appelle Clear Fashion, on avait mis un score, ce qu'on appelle un fashion score, donc sur 100, où on peut voir l'impact environnemental du vêtement. Donc, vous étiez déjà dans cette démarche. Dès 2024. Et depuis donc, cette année, on a l'éco-score textile, donc français, qui donne aussi un coût environnemental du vêtement. En fait, c'est un chiffre, une valeur absolue qui montre l'impact du vêtement sur plusieurs plans environnementaux. Alors justement, les critères. Donc les critères, on rentre la matière, donc la composition, les lieux de fabrication, le poids aussi. Est-ce que le vêtement est réparable? Le nombre de références aussi de la marque, puisque ça permet aussi de distinguer des marques de fast fashion de marques éthiques. Le transport aussi et la fin de vie. Donc on a tout le cycle de vie du vêtement qui est dans cette méthode. Est-ce que vous l'adoptez et est-ce que c'est adapté aux produits que vous proposez? Alors oui, c'est adapté. Et je dirais au-delà de la règle et des nouvelles normes, l'intérêt, c'est que ça fait œuvre de pédagogie auprès du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a besoin d'entraîner tout le monde. Comme tout le monde a été entraîné par la bouteille plastique, les piles autrefois, on doit avoir pour le textile la même sensibilité et apprendre à voir comment était fabriqué le textile et comment ils peuvent se recycler, quel est le cycle de vie des matières textiles. C'est hyper important. Comment vous allez l'afficher?
sur la boîte, c'est suffisamment visible pour le consommateur? Alors, ça peut être sur la boîte, mais l'idéal, c'est d'avoir une contre-étiquette sur le produit en lui-même, avec les indications, comme le disait Caroline, la provenance, etc. Tout ce qui fait qu'un produit est plus vertueux qu'un autre. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire. Ça vous semble logique que ça soit pas encore obligatoire, ou alors vous espérez que ce stade-là, on va l'atteindre assez vite? Alors, on l'espère, évidemment. Maintenant, on est face à des contraintes aussi économiques pour les entreprises. Il faut modifier aussi l'état d'esprit des entreprises qui fabriquent les produits. Et je pense que la contrainte, elle est là aujourd'hui. Imposer, ça paraît un peu compliqué aujourd'hui, même si, en ce qui nous concerne, on le souhaite. Et des gens comme Picture l'ont fait volontairement bien avant tout le monde. Quand on est des entreprises pionnières en la matière, forcément, on se dit, allez-y, on est prêt à subir la comparaison. Vous dites quoi? C'est une première bonne étape, belle étape? C'est une étape cruciale, c'est une vraie avancée. Puis même, c'est la première prise en compte par un gouvernement de l'impact environnemental de la fast fashion. Et comme on disait, nous, on s'y met en disant, si on s'y met tous, ça va devenir la norme et un incontournable dans notre quotidien. Est-ce que vous pensez, pardon, je vous interromps, mais alors c'est trop tôt, là, c'est le 1er octobre, mais vous avez un label depuis un certain temps. Est-ce que vous pensez que ça a un effet positif sur votre business? Est-ce que ça vous aide à vendre des vêtements, tout simplement? Alors, dans le cas de l'EcoScore, c'est vrai que c'est récent, donc il faut attendre un peu. En tout cas, nous, c'est une démarche proactive et on répond à une attente des consommateurs, en tout cas, d'avoir plus de transparence. Ça, c'est clair. On a régulièrement des questions sur nos produits, etc. Donc, ça apporte cette transparence. C'est un gage de confiance aussi. Et ça nous permet aussi de voir très simplement et d'aider le consommateur à faire ses choix. C'est comme on le disait, on a un vrai rôle pédagogique, en fait. Et donc, à partir du moment où on met ça en place, ça va aussi nourrir la méthode européenne. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a aussi des travaux en cours pour mettre un affichage environnemental. Donc, si on s'y met maintenant, ça nous permet d'anticiper des travaux futurs aussi. Et je dirais que ça va de pair en plus avec le décret qui est sorti le 6 septembre, que la ministre a fait paraître, qui incite les entreprises à utiliser des matières recyclées. Donc, si vous voulez, l'accumulation de nouvelles normes, de nouvelles incitations, c'est que positif. Et ça va à l'encontre des mauvaises nouvelles qu'on entend avec l'arrivée de la fast fashion en France. Et le consommateur, à un moment donné, il va avoir des choix à faire et ces choix, il peut les opérer d'une manière transparente en regardant ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous, mais pour ça, il faut qu'il y ait un minimum de marques qui décident de l'afficher, parce que sinon, vous allez être 2 ou 3 à vous comparer, ça va pas aller bien loin. C'est quand même un mouvement général. On est dans cette tendance-là. Évidemment, on n'est pas aidé par la crise économique, parce on pense souvent que être vertueux, utiliser des produits plus vertueux que les autres, ça veut dire forcément plus cher. Il faut casser un peu ces idées-là, et surtout, il faut entraîner le maximum de personnes vers cette voie-là. Vous pensez que ça influe vraiment? Alors, vous allez me dire oui, parce que votre marque, elle est basée sur la logique d'économie circulaire, mais c'est pas le premier critère. Vous parliez de crise économique, on va d'abord regarder le prix d'un produit, son efficacité. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle Ecoland, notre premier principe, c'était de dire il faut que la matière recyclée sorte au même prix que la matière neuve. Voilà, et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut arriver à sortir des produits qui soient français voire européens, mais en tout cas et avec des matières vertueuses et en restant dans des normes de prix qui soient acceptables par le public. Et alors, je reviens vers vous, mais je reste sur votre produit, sur le collant et sur la récupération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière de récupération des collants pour l'instant. Enfin, je sais pas, moi j'en porte pas, mais je regarde ma femme, mes filles, etc. Enfin bon, je pense qu'elles les jettent dans la poubelle de base. Et c'est bien ce qui me gênait, c'est qu'aujourd'hui, les collecteurs-trieurs qui organisent le tri en France, ils payent 180 € la tonne pour brûler ce type de vêtements qui n'est pas recyclable, qui n'était pas recyclable. Donc nous, on appréhende toute cette matière, tous les fabricants de textiles qui ont de la matière avec du polyamide, ça nous intéresse. On a des circuits de collecte dans des tas d'endroits, il y a des conciergeries, dans les hôtels, etc., dans des organismes publics dans lesquels il y a beaucoup de personnel féminin. Et c'est là où vous pouvez nous aider en faisant savoir que dorénavant le collant se recycle. Et que, vous savez, en France, c'est 7500 tonnes de collants qui sont jetés tous les ans dans les poubelles. Pour vous donner une image qui parle, c'est le poids de la Tour Eiffel, 7500 tonnes. Donc c'est colossal. Donc si tout le monde s'y met, on va récupérer toutes ces tonnes de collants qui traînent et
et puis d'autres textiles, et puis d'autres choses à base de polyamide. Bon, je fais le job. Dorénavant, le collant se recycle. Arrêtons de jeter une tour Eiffel par an de collants dans les poubelles. Merci Thomas. Merci, je fais bien le job, ça vous va? Je voudrais qu'on reparle quand même de la fast fashion, parce que on voit ces efforts qui sont des efforts réglementaires, qui sont des efforts d'initiative des entreprises. Et puis à côté de ça, on a des marques asiatiques, chinoises, qui s'implantent de plus en plus sur notre marché. Et on voit des marques françaises qui disparaissent. Est-ce que vous vous dites, bon, c'est bien, on se bat, mais de temps en temps, un peu les bras ballants, à quoi ça sert? Il y a deux choses. Donc déjà, cet affichage environnemental, ça nous permet de mettre en valeur nos pratiques vertueuses, mais aussi d'inciter les autres. Parce qu'à partir du moment, comme un Nutri-Score, en fait, on voit la note ou le coût environnemental, on va aussi réfléchir et faire des choix différemment. Et le deuxième point, c'est la loi anti-fast fashion, qui a été validée au Sénat à l'Assemblée nationale, qui doit passer en commission mixte paritaire, et qui permet justement d'encadrer la fast fashion, notamment avec l'interdiction de la publicité de la fast fashion. Il y a aussi un malus qui va être mis en place sur des vêtements très polluants. Donc les choses... peut-être aussi une taxe sur les petits colis qui pourra jouer un rôle. Les choses bougent, les marques s'y mettent. Il y a de plus en plus de marques qui s'engagent du coup aussi dans cette démarche. Je suis d'accord avec vous, mais si on prend en masse... On prend la masse des produits achetés via la fast fashion ou l'ultra fast fashion en France et ce que vous proposez, il y a quand même un sacré décalage, non? C'est pour ça qu'on informe énormément. Nous, on a des articles de blog, énormément. On fait beaucoup d'événements aussi autour du développement durable pour donner le maximum d'informations. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qu'il faut être très clair, très simple et pédagogique. Et c'est pour ça qu'on affiche ce score. Donc, bon, là, entre nous, vous me dites le combat, il n'est pas encore perdu, quoi. Non, il n'est pas perdu, mais c'est un combat, évidemment. Si vous voulez, ça nous dépasse largement, nous autres, les personnes qui interviennent dans le textile. C'est un débat politique, sociologique. Il faut effectivement que les gens aient un peu plus de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, c'est certainement le problème. Mais il faut aussi que tout le monde comprenne que quand on fait appel à des entreprises qui viennent de Chine et qui vendent des prix quelquefois en dessous du prix de production normal, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est supprimer des emplois en France. Donc tout ça, il faut faire œuvre de pédagogie, parler, informer, communiquer. Et puis voilà, on a encore de belles entreprises en France qui produisent des belles choses. Et voilà, moi je suis résolument optimiste. Il va falloir du temps, évidemment. C'est pour ça aussi qu'on propose, nous, d'autres services. Donc, on a une garantie à vie sur nos vêtements. Donc, quand on achète effectivement un vêtement qui est bio, recyclé, qui est aussi très durable, avec des performances techniques élevées, parce qu'on fait pour la outdoor. Et donc, on a une garantie de réparation à vie et on propose de la location de vêtements aussi. Parce qu'on sait, quand on va skier, on y va une fois par an. On peut louer sa combinaison de ski en fonction de ce qu'on va faire aussi, de la météo, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir un vêtement très performant et durable à un prix très raisonnable, en fait. Donc, on essaye aussi de tester ces modèles qui sont plus vertueux, plus durables, parce qu'on sait aussi que pour éviter le déchet, la première raison, c'est de moins consommer. Un dernier mot sur l'innovation. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement pour aboutir à ce que votre projet soit réel là, maintenant? On a créé la start-up en 2019. J'avais travaillé un peu dans notre société Divine sur cet aspect. Et en fait, il y a eu le Covid entre les deux, mais en grosso modo, les labos ont mis 18 mois, 24 mois pour créer vraiment quelque chose de solide. Et comme toute innovation, elle est en permanence en amélioration. Et là, on a pour ambition de sortir 100 tonnes de polyamide fin 2026. Il est vraisemblable qu'entre notre brevet initial et la mise en place de l'usine et les 100 tonnes, il y aura des améliorations importantes. On en a encore eu deux hier. Donc on est en circularité complète. Donc ce qu'on veut, c'est utiliser encore moins d'énergie, parce que c'est important. Mais l'innovation, c'est passionnant aussi. Et c'est peut-être là où l'Europe pourra faire la différence. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. Je vous emmène au cœur des espaces verts de nos villes.